Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du latin. Le latin, c'est quoi le latin? Le latin, c'est l'ancienne langue des Romains. C'est la langue des Romains. Les Romains qui sont l'actuelle Italie. Avant l'ère chrétienne, la Rome antique a envahi et a colonisé plusieurs pays européens. Du coup, ces pays européens ont commencé au fil du temps et année après année, siècle après siècle, à adopter une langue propre à eux, mais qui descend et est originaire du latin. Dans cette vidéo, on va parler d'une langue précise dont tous les mots, ou presque, descendent du latin. C'est la langue française. Prenons par exemple le mot pater. Pater est un mot latin qui signifie en français père. Pendant et après le départ des colonisateurs romains, les Français, à force de côtoyer les Romains et d'avoir vécu pendant longtemps avec eux, ont été obligés d'introduire des mots qui ont un rapport avec les mots latins. Lorsqu'on remarque les mots français paternel, paternité, etc., on remarque qu'il y a une ressemblance avec le mot latin pater. Donc, dans le mot paternel, qui est un mot de famille de père en français, on remarque le radical pater. De même pour le mot paternité. Ça veut dire logiquement que les mots paternel, paternité, etc., viennent et sont les descendants directs de la langue latine, du latin des anciens romains. Prenons un autre exemple, floris. Floris en latin signifie fleur. Lorsqu'on observe les mots français, les mots de famille de fleur, florissant, flore, floral, etc., on remarque également qu'ils partagent avec le mot latin floris le même radical. On remarque que chacun de ces mots contient le radical flore. Il y a aussi également fleur, etc. C'est vrai qu'il y a un petit changement dans le radical de fleur, mais il partage toujours le radical et est un descendant du mot latin floris. De même pour le mot latin domus, qui signifie en français maison. Il signifie également domicile. Du coup, tous les mots français comme domicilié descendent également du mot latin domus. Il y a aussi domestique, domestique qui veut dire propre à une maison, qui habite une maison, qui est attaché à une maison. Et enfin, le dernier exemple, manus. Manus, en latin, signifie main. Les mots de famille français qui dérivent et qui viennent de main partagent également le même radical que main ou bien le mot latin manus. Le radical, c'est M-A-N. Donc, manuel, manier, manipuler, etc. sont des mots de famille de main qui viennent de manus. Ça prouve une fois de plus que les mots français viennent de la langue latine. Et à présent, dans la seconde et dernière partie de la vidéo, on va étudier les locutions latines. Comme on l'a vu précédemment, presque tous les mots français dérivent de la langue latine. Ils viennent du latin et partagent avec les mots latins un radical qui est toujours ou presque le même. Mais dans l'élocution latine, on remarque que certains mots latins ont été gardés dans la langue française telle qu'elle et ils n'ont pas été changés. Prenons par exemple le mot latin agenda. Agenda, comme chacun le sait, c'est un genre de cahier où on garde les choses importantes, le programme et la programmation
de tout ce qu'on voudrait faire. La limite en haut de quelque chose et minimum qui veut dire la limite en bas de quelque chose. En ce qui concerne album, album, comme on le sait en français, c'est un ensemble, par exemple, pour le chanteur de chansons qu'il a enregistrées sur un même disque ou une même cassette. Vice-versa, en latin, veut dire et le contraire est vrai. Par exemple, au lieu de dire tu m'aides dans mes exercices de grammaire et moi je t'aide dans tes exercices de mathématiques, on dira je t'aide dans tes exercices de grammaire et vice-versa. Ça veut dire je t'aide et toi de ton côté tu m'aides toi aussi. Pour le mot latin ou la locution latine nota bene, qui s'écrit généralement en abrégé NP, il veut dire en français notez bien. On l'écrit ou bien on le cite lorsqu'il y a quelque chose de très important auquel on fait une remarque et à laquelle les autres doivent faire attention. On l'écrit généralement à la fin d'un texte ou d'une notice ou d'une feuille qui contient des choses très importantes. Par exemple, dans une convocation d'examen, après les détails, l'horaire, etc., on écrit en bas de page nota bene. Venez une demi-heure avant l'examen. La locution latine recto verso signifie les deux côtés de la même feuille. Recto pour la première page et verso pour la deuxième page. Pour la locution etc. qui s'écrit généralement ETC, on l'utilise lorsqu'on a trop de choses à dire ou on n'a pas le temps, ni l'envie, ni la place pour le dire ou l'écrire. Par exemple, j'adore les villes côtières marocaines. El Jadida, Essaouira, etc. Pas la peine de citer les autres villes. Donc ça nous fait économiser du temps et de l'espace si on écrit sur une feuille. Pour la locution latine alter ego, cela veut dire un autre moi-même. Le mot alter veut dire en latin autre et ego veut dire en latin moi-même. Ça signifie littéralement moi-même, un autre moi-même. On le dit généralement lorsqu'on parle d'une autre personne avec laquelle je partage beaucoup de choses en commun. Je dirais par exemple mon ami est mon alter ego, c'est mon autre moi-même. Ex aequo. Pour ex aequo, on l'utilise généralement dans le domaine des sports. On le dit lorsque deux personnes se sont affrontées dans un match ou un tournoi ou une compétition sportive ont eu le même résultat. On dit ces deux personnes sont ex aequo, ça veut dire à égalité. Grosso modo est une locution latine qu'on utilise pour résumer. Lorsqu'on a beaucoup de choses à dire et pas assez de temps, on dit grosso modo. Exemple, mon fils demande l'autorisation de partir en sortie. Malheureusement, il n'a pas trop bien travaillé à l'école. Donc, j'ai envie de lui refuser la sortie. Pour cela, je dois argumenter et justifier pourquoi je lui interdirai la sortie. Je commencerai par citer tous les empêchements. Je lui dirai par exemple, tu n'as pas le droit et je t'empêcherai de partir en sortie. Tu n'as pas très bien travaillé, tu ne m'obéis pas toujours, tu ne te réveilles pas à l'heure quand il le faut. Bon alors écoute, grosso modo, tu ne pars pas. In extremis. In extremis, la locution latine signifie à la dernière minute. Par exemple, il a été attaqué dans une ruelle par des voleurs. Mais in extremis,
un policier est venu et lui a sauvé la vie et a arrêté les cambrioleurs. In extremis, ça veut dire à la dernière minute. La locution latine in fine ressemble étrangement au mot français enfin. Du coup, on l'utilise lorsqu'on écrit quelque chose et on veut finir par un mot qui indique la fin. On peut utiliser à la place de enfin ou bien en fin de compte, ou pour résumer, on peut utiliser à la place in fine. Statu quo veut dire en français au même point, aucun changement. Par exemple, j'ai envoyé ma candidature pour chercher un emploi. On me demande ce que j'ai fait, si j'ai reçu une réponse positive. Pour l'instant, rien n'a changé. Donc, je réponds, c'est le statu quo. Ça veut dire toujours la même chose, aucun changement. Ultimatum signifie en français dernier délai, dernière limite. On l'utilise généralement pour indiquer qu'il n'y a plus de solution possible. Des fois, on l'utilise sous forme de menace. Par exemple, le propriétaire d'un appartement l'a loué à une personne. Malheureusement, cette personne ne paie pas les loyers. Elle a 7 mois de loyer en retard. Du coup, le propriétaire vient et lui dit que il doit payer les arriérés des loyers. Il lui dit c'est le dernier ultimatum. Ça veut dire le dernier délai. Sine qua non. Cette locution signifie que c'est une condition importante et indispensable, sans laquelle rien ne pourrait être fait. On l'utilise par exemple lorsqu'on parle de quelque chose et il n'y a pas d'autre solution à part la solution qui est importante. On dira par exemple, la propreté est la condition sine qua non pour aller à la mosquée. Ça veut dire il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas une alternative. Pour la locution latine post-scriptum, qui s'écrit en abrégé généralement PS, ça signifie littéralement après écriture. Le mot latin post veut dire après. Scriptum veut dire écriture. On remarque aussi que scriptum a donné beaucoup de mots français qui ont un rapport avec l'écriture, comme inscrire, inscription, etc. On écrit et on utilise cette locution latine lorsqu'on a fini d'écrire un texte. Ce mot ou cette locution latine ne s'emploie que au plan écrit, à la fin d'un texte. Par exemple, on a écrit une lettre et au moment de conclure, on s'est rappelé qu'il y avait quelque chose d'important qu'il fallait dire. Et puisqu'on n'a ni le temps ni la place pour réécrire la lettre, on écrit à la fin de cette lettre PS et on écrit ce qu'on a oublié d'écrire. Imaginons par exemple qu'on a écrit une lettre à quelqu'un à l'étranger. On lui dira: Salut, tu me manques. J'espère que tu vas venir pendant les vacances d'été. J'ai hâte qu'on se retrouve et qu'on passe du bon temps. PS, n'oublie pas de ramener l'Xbox que tu as promis d'acheter pour moi. Et enfin, pour conclure, la locution latine nec plus ultra. Cette locution signifie il n'y a pas mieux. Par exemple, on dira la télévision Sony, le dernier modèle de télévision Sony et le nec plus ultra des télévisions dernière génération.